mon nom est Marie et je suis stratège numérique. Moi, c'est Justine et je suis conseillère 360. Mon nom, c'est Ibsen, je suis conseiller en relations publiques. Ensemble, nous formons l'agence 5 heures moins le quart parce qu'on le soupçonne à ce stade-ci de la journée. Beaucoup de gens aimeraient que la journée soit terminée. Le Fonds de solidarité FPQ, ça nous fait un grand plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Le mandat, vous l'avez entendu 6 fois de suite, on va vous épargner la 7e. Donc, pour les objectifs maintenant, comment ça va fonctionner? Nous, on les a divisés en 3. On commence d'abord avec la notoriété, ensuite la considération, et par la suite, vous l'aurez deviné, on poursuit avec la conversion. Premièrement, à titre d'indicatif, pour l'objectif numéro 1, la notoriété, on va vouloir aller familiariser la cible avec l'idée de l'épargne. Dans un deuxième temps, on va souligner le caractère indissociable de l'épargne et projet. Et par la suite, nous allons démontrer que Flexifond est la solution adaptée aux besoins de la cible. Donc aujourd'hui, on va s'adresser plus principalement aux Québécois, Québécoises âgés de 20 à 35 ans. Et plus précisément, des Québécois et Québécoises ayant un revenu environnant le 10 000 et le 80 000 $ et qui recherchent des opportunités de gagner un revenu additionnel au-delà de leur emploi actuel. Basé sur ce groupe d'âge et sur nos recherches, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, tout le monde a un projet, mais rare pensé auparavant à épargner. Pourquoi? Bien, en fait, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que l'éducation financière vient bien souvent des parents, et les parents en parlent très peu. En fait, on constate même que le sujet de la première fois est beaucoup plus abordé en famille que celui de l'épargne. En conclusion, ce qu'on en déduit, c'est que les Québécois et Québécoises ne parlent pas d'épargne. Fait que ce qu'on souhaite faire, notre grande idée, c'est d'ouvrir la discussion. Dans le fond, si je prends, mettons, mon frère Arnaud qui souhaite se rendre à Québec, pour l'aider, je pourrais lui offrir une voiture, mais le besoin premier, ça serait de savoir avant, est-ce que tu sais conduire? Dans le cas ici qui nous importe, les gens ne savent pas conduire. D'où l'importance de les instruire. Donc, la grande idée, tout au long de notre campagne, c'est d'aller d'abord instruire les gens sur l'épargne avant même de leur proposer le fonds Flexifond. On part avec la grande idée qu'en septembre 2021, ce qu'on souhaite faire, c'est aller faire un appel aux candidatures. On cherche ici 8 candidats qui ont un projet, mais qui n'ont pas, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas de plan concret pour y arriver. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est les encadrer dans leur projet en donnant un bon montant d'argent. Donc, on souhaite financer leur projet de 1, mais aussi leur produire le soutien dont ils ont besoin. D'ailleurs, au même titre, les intervenants dans lesquels, les intérêts, dans le fond, les milieux dans lesquels vous investissez déjà, on souhaite aller prendre des intervenants et les joindre à vos conseillers qui sont déjà présents chez le Fonds de la solidarité FPQ. Donc, ça ensemble, on veut vraiment aller faire, les encadrer tout au long de leur projet. Donc, tu as un projet, mais tu n'as pas de plan, bien, le fonds est là pour toi. C'est un peu le message qu'on souhaite faire. Pour les tactiques médias à ce niveau-ci, ce qu'on va faire, c'est d'abord aller promouvoir cette grande idée-là. Comment le faire? Les réseaux sociaux, parce qu'on sait que notre public cible est sur les médias sociaux. Donc, ce sera des publications sponsorisées par Instagram et par Facebook. Ensuite, nous allons faire des articles commandités. On a pensé à North City, le sac de chips et Stylo 57, afin d'aller parler de cet appel de candidature-là et de mettre un call to action direct pour que les gens puissent déjà s'inscrire. Et par la suite, nous allons faire une campagne de web et d'affichage pour vraiment aller parler encore une fois de cette grande idée qu'on recherche des candidats pour participer à cette initiative. Donc, pour ce qui est du mois d'octobre 2021, cette fois-ci, se produire un prélude à la docu-série. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de baser sur les données recueillies en septembre, donc recueillies par la tactique que ma collègue Justine vient tout juste de vous expliquer. L'idée ici, c'est vraiment de vulgariser les sujets qui vont avoir été abordés précédemment, qui vont avoir été les plus populaires en lien avec chaque offre de service qu'offre Flexifond. Exactement, parce que si je peux me permettre, les gens, les candidats, ils vont avoir un projet, ils ne sauront pas comment s'y prendre. Nous, on va recevoir une multitude de données de toutes sortes de projets. Donc, avec ici, la petite prélude à la prochaine série qu'Ibsen s'apprête à nous aborder, on va pouvoir avoir différents angles et en parler sur nos médias sociaux. D'ailleurs, je te laisse poursuivre pour les tactiques médias. Oui, exactement. Mais pour rebondir sur ce que ma collègue Justine vient tout juste de vous mentionner, on va en effet faire des publications intégrées et sponsorisées sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook.
en ciblant les intérêts de notre cible, tournant notamment autour des finances, donc de tout ce qui est vraiment services financiers, services bancaires personnels, éducation supérieure, entrepreneuriat, etc. Ensuite, pour ce qui est du mois de novembre, on va poursuivre avec la dite docu-série, dans le fond, qu'on voyait étalée sur 8 semaines, dans le fond, parce qu'on aurait 8 candidats. Et puis, évidemment, ça, on souhaitait... Pardon, elle ne viendra pas seule, cette docu-série-là. L'idée ici, c'est vraiment que les gens puissent voir le passage de la théorie à l'action. Donc, vraiment, les gens vont pouvoir connecter avec les candidats, puis se reconnaître dans les projets. Évidemment, on veut mettre aussi de l'avant, vous avez beaucoup d'expertise, mais vous avez aussi des relations avec beaucoup d'entrepreneurs partout au Québec parce que vous aidez les entreprises. Et dans le fond, ces gens-là pourront venir sur la docu-série pour apporter leur grain de sel, apporter leur aide aux gens qui souhaitent mettre sur pied leur projet. Pour ce qui est des tactiques médias, dans le fond, on pensait publier majoritairement cette docu-série-là via IGTV, qui est dans le fond Instagram, puis aussi de le diffuser sur Facebook. Exactement. En même moment, dans le fond, que la docu-série, ce qu'on souhaite faire, c'est un podcast. Parce qu'on le sait, encore une fois, notre cible aime bien les podcasts. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller avec les intervenants qui auront été dans la docu-série, parler d'épargne. Parce que, par exemple, si Marie souhaite acheter un duplex et qu'elle doit mettre 5 %, comment concrètement elle doit épargner? C'est quoi le plan? Comment elle peut s'y prendre? Donc, dans ce podcast-ci, on va vraiment aller divulguer ce sujet-là, en parler, vulgariser, pardonnez-moi. Donc, et c'est à ce moment-là que dans le podcast, ça va être intégré. D'ailleurs, dans le podcast, il y aura un segment à la fin dans lequel on répond aux questions. Parce qu'on se souvient, notre grande idée, c'est vraiment de venir ouvrir la discussion. Donc, tous les lundis, sur les réseaux sociaux de la page du Fonds de la Solidarité FTQ, il y aura vraiment une story dans laquelle il y a une boîte de questions et on invite aux gens à répondre à leurs questions. Et vous, on retrouvera dans le podcast. D'ailleurs, ce dernier segment-là, tout le podcast va être pris en vidéo, pardonnez-moi, mais le dernier segment, on veut vraiment le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que puisque le lundi, on mettra la boîte de questions, il va de soi que pendant la semaine qui suit, on vienne répondre directement aux questions des gens. Donc voilà, le podcast, on a pensé le diffuser sur Cube Musique. Ici, c'est Musique QE, pardonnez-moi pour la petite erreur, mais c'est vraiment ce moment qu'on va vraiment aller pouvoir utiliser un média local d'ici, comme vous le faites, et c'est au cœur de vos principes. Donc, pour janvier 2021, Marie, je te laisse poursuivre. Oui, exactement. Donc, vraiment, pour terminer un petit peu la campagne, et sachant aussi que janvier 2021, en fait, c'est ça, rime avec, avec la nouvelle année, les nouvelles résolutions. Ici, en fait, c'est un petit peu, là, on veut renvoyer le message que tout le monde a des projets, que tout le monde a besoin d'un plan. Fait que c'est un petit peu revenir un peu là, à la cause de départ de notre campagne en rappelant, en fait, que tout le monde a un projet, que tout le monde a besoin d'un plan, et clore avec vraiment un cocktail de réseautage avec les candidats qu'on aurait sélectionnés un petit peu plus tôt, donc vraiment dans le mois de septembre de notre campagne, pour faire un retour sur leur parcours et discuter de leur projet. Donc, ceux-ci étant initialement des candidats, seraient devenus des intervenants ayant cette expertise-là, pouvant raconter leur savoir-faire et raconter dans le fond, échanger, discuter sur l'expérience qu'ils ont vécue avec vous. Puis finalement, en plus de ça, là, vraiment de aussi inviter les intervenants qui auront été bien évidemment présentés dans les podcasts, à nouveau mentionné un petit peu plus tôt. Puis à ce niveau-là, dans le fond, il va y avoir, comme mentionné plus tôt, des invitations numériques ou par la poste aux intervenants présentés dans les podcasts et aussi aux intervenants des candidats de la docu-série. Nos indicateurs de performance pour cette campagne-ci vont donc être un taux d'impression de 1 500 000, un taux de clic de 2 sur toutes les publicités numériques, une augmentation de 7 du nombre de visites sur votre site Internet, une augmentation de 3 de votre nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux, puis une augmentation du nombre de nouveaux cotisants, âgés entre 20 et 35 ans, puis finalement, votre objectif qui était d'avoir une cotisation totale atteignant au moins 10 millions de dollars. Évidemment, on n'oubliera pas le volet relations publiques. Ce que nous, on vous propose, c'est de miser sur le mois de novembre. Le mois de novembre, on le sait, ce sont les élections municipales partout à travers le Québec. On a des villes notamment comme Québec, Montréal et Laval qui vont entrer en période électorale. Et donc, on vous propose de capitaliser sur ça pour apparaître sur
pour apparaître dans les médias. Dans le fond, ce qu'on vous propose concrètement, c'est de placer vos experts à travers les différents médias en vous positionnant sur les mesures, que ce soit économiques ou même d'éducation, parce qu'on se rappelle que nous, ici, on vous propose d'instruire les Québécois de 20 à 35 ans. Donc voilà. Donc voilà, dans le fond, toujours dans le thème d'ouvrir la discussion, c'est maintenant avec vous qu'on souhaite ouvrir la discussion. Nous étions à l'agence 5h moins quart. Avez-vous des questions? Félicitations, je suis la première à poser des questions, Nathalie Dufont. Je crois que dans le mandat, ça disait de septembre à mai. Fait que là, vous avez comme fini à janvier. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ou quelle est la raison pourquoi vous arrêtez en janvier si c'est une décision prise stratégiquement? Dans le fond, en discutant avec vous tout à l'heure, on a compris que c'était la période de 7 mois, dans le fond, était suggérée, mais que dans le fond, on pouvait y aller avec les mois que nous, on considérait les plus importants. Considérant que d'habitude, vous avez déjà du contenu qui est vraiment axé autour de la fin de l'année fiscale, de toute façon, pour les mois de février et pour mars, on ne touche pas à ces mois-là, qui de toute façon, vous avez déjà des trucs prévus pour ça. On vous propose quelque chose sur 5 mois parce que si on trouvait que 5 mois, ça fit, pas parce que vous nous en donnez 7 qu'on doit en prendre 7. On a fait ça sur 5 mois, on avait notre contenu, et voilà. Super. Salut, beau boulot. J'ai pas de questions. Je peux passer à mon petit commentaire tout de suite. Moi, de voir le contenu qui drive le show après ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que ça fait que vous racontez une très belle histoire. C'était comme OD l'après OD, là, c'était comme ça coulait un peu tout ça comme idée. Fait que bravo pour ça. J'ai apprécié ce volet-là. Merci. Moi, ma petite question serait peut-être sur la partie conversion à la fin. Comment votre tactique va générer des clients, puis où aussi ça va se passer, cette étape de conversion-là? Est-ce que vous l'avez pensé dans votre écosystème? Dans quelle plateforme va générer la conversion pour que les gens s'inscrivent puis cotisent au Flexifonds? Oui, absolument. C'est sûr que tout au long de notre brainstorm, je pense que c'est la chose auquel on pensait. On a cru que la période de considération, j'avoue qu'elle est grande parce que je pense que lorsqu'on parle d'épargne, on parle de finances, c'est important de pouvoir se familiariser avec l'entreprise qui le fait. Donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'accent sur ça. Par contre, la conversion est tout à fait importante et c'est là où est-ce qu'on croit que définitivement à travers tout ce qu'on a et les articles sur le site internet qui vont pouvoir mieux expliquer, des appels à l'action concrets comme quoi on est disponible pour répondre à vos questions parce qu'on souhaite ouvrir la discussion. On croit que d'amener les gens à devenir accessibles, amener une touche humaine comme vous le faites déjà, c'est quelque chose qui va pouvoir commencer la discussion puis peut-être même directement dans les DM. On sait que la cible, c'est plus facile comme ça. On ne souhaite plus appeler dorénavant. Donc, si ça peut le passer directement par les réseaux sociaux, tant mieux qu'on puisse aller fidéliser ce type de cette façon-là et ensuite avoir un appel à l'action concret avec celle-là et pouvoir échanger et lui offrir le fonds idéal. Parce qu'on le sait, il est différent, les 4 fonds que vous offrez, le CI, le régulier REER, le FER et le fonds d'investissement, c'est tous des fonds que dans la web série vont être expliqués, la docu-série, pardon, vont être expliqués. Donc, s'ils sont expliqués, par exemple, et que Olivier Nadeau a un projet, lui, d'aller voyager, puis qu'il cherche comment financer son projet, même si c'est du moyen terme, puis que quelqu'un d'autre, moi qui va regarder ça, va pouvoir dire j'ai le même projet, mais j'aimerais avoir un plan concret. Donc, si je peux directement aller échanger, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais je vais pouvoir commencer à avoir mon plan et par la suite, cotiser avec le fonds. Right. Merci. Moi, j'ai mon temps. On n'a pas entendu, c'est qui? Ah. J'ai dit que j'avais pas de questions. C'était très clair. Oui, on manque quelqu'un qu'on ne voit pas à cause du... Je ne sais pas si cette personne avait des questions. Sinon, il fallait peut-être juste entendre ma douce voix. Oui. Non, mais félicitations pour le pitch. Toujours le fun d'avoir vos idées. Un peu dans la même lignée que Gab, ce que j'apprécie, c'est aussi l'effort que vous avez mis dans le contenu, puis aussi à la précision des sujets qui sont assez collés avec la réalité. Donc, pour ça, ça témoigne d'une belle recherche. Je vous félicite. L'aspect où peut-être je voudrais un peu plus vous questionner, c'est que justement, il y a toutes ces initiatives-là de contenu, mais après, une fois que
je pense que ces initiatives-là peuvent nous apporter beaucoup, puis je voulais avoir votre input là-dessus sur comment on les réutilise dans la phase de conversion, puis tu sais, le build-up qu'on a créé tout au long de l'année, tu sais, comment ça se décline au final, c'est quoi notre retour là-dessus? C'est juste moi qui entends pas. Ah. Non, là, c'est bon, j'entends. Donc, je disais donc, pour la première partie de la question, qui était plus dans l'optique de comment, concrètement, on réussit vraiment à les convertir. Puis je pense qu'on a pensé vraiment au cocktail de réseautage parce qu'on le sait, pendant la pandémie, on a peu échangé avec les gens, mais surtout pas de finances. Je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est rare que je FaceTime mes amis pour me mettre à parler de ça. Tu sais, avant qu'on aille dans ce degré de conversation plus comme en personne. Fait qu'on croit que le cocktail, ça peut vraiment être une belle façon d'aller considérer, rentrer en lien avec la marque. Puis par la suite, au cocktail, lorsque là, t'es comme, hey, je suis vraiment là, je suis à l'événement du Fonds de solidarité FTQ, ils font des belles initiatives, moi j'ai envie d'en apprendre plus. On va avoir envie de parler avec un conseiller. Puis lui, s'il peut nous donner des conseils directement sur notre plan puis notre projet, ou plutôt prendre un rendez-vous puis dire oui, ok, on s'assoit puis on en jase. Je pense que c'est vraiment ça que notre cible, que la cible qu'on vise aime. C'est l'espèce de contact qui est difficile à aller chercher au téléphone. Là. En tout cas, je sais pas pour vous, je suis procrastinateur de prendre un rendez-vous, c'est tout le temps stressant. Mais si je peux le faire par un modèle en ligne, puis qu'après, une fois que je m'assois, puis là, on discute, puis on me propose vraiment c'est quoi mon plan, je vais me dire, ok, dans le fond, acheter mon duplex, 5%, si j'en mets un peu à chaque semaine, c'est vraiment réaliste. Puis après ça, ben, le conseiller va pouvoir proposer qu'est-ce qui est idéal, le CELI ou l'investissement, ou peu importe ce soit quoi l'idéal. Fait que ça, c'est pour la première partie. Ensuite, tu voulais-tu rajouter des choses là-dessus? Ben, en fait, moi, j'allais juste rajouter aussi qu'au niveau psychologique, là, pour tout le monde, c'est toujours difficile de faire confiance à quelqu'un quand on aborde un sujet qu'on ne connaît pas. Donc, que ce soit pour entrer en contact avec les conseillers, avec vos experts, avec la présente campagne, les gens vont déjà être mieux outillés pour pouvoir appeler quelqu'un et savoir bon, là, moi, je sais un peu de quoi je parle, fait que je vais le savoir tout de suite si, pardonnez-moi l'expression, si je me fais bullshiter ou non. Parce que ça, c'est bien important et c'est une des réalités du milieu financier au Québec. Les sondages le montrent qu'en termes de confiance, c'est très bas. Donc, de permettre aux gens cette autonomie-là pour qu'ils se sentent en mesure de prendre les meilleures décisions, on pense que c'est essentiel là, dans la branche qui va les amener à la conversion. Puis l'autre question que vous aviez demandé, que je trouvais tellement le fun parce qu'on y avait pensé, c'était au niveau du contenu. On dirait que c'était vraiment, on trouvait ça dommage d'arrêter là. On aurait aimé continuer parce qu'un podcast, si vous le faites pour vrai, moi je trouve que c'est tellement une bonne idée. Ne serait-ce qu'un 8 minutes dans lequel je peux vraiment avoir un plan concret, je fais le ménage, j'ai ça dans mes oreilles, je peux avoir des solutions concrètes sur comment épargner. J'ai l'impression que nous, notre cible, on n'est vraiment pas au courant, puis ça pourrait être quelque chose de très bien, qui fonctionnerait bien. Tu sais, d'arrêter d'avoir ce tabou par rapport à l'argent. Fait que de le faire pendant la docu-série, un gros oui, mais de le continuer par après, si l'audience démontre et les codes d'écoute sont bons, je pense que ça peut être vraiment le fun. Puis par la suite, pour la docu-série, bon, c'est sûr que ce sera 8 personnes, mais ces 8 personnes-là, si on leur donne un plan, mais ce serait vraiment le fun de voir, un an plus tard, est-ce qu'ils l'ont réalisé? Pendant qu'on brainstormait, on se disait, est-ce que, par exemple, je sais pas, si Judith, finalement, elle a réussi à bâtir sa maison, son autoconstruction, qui était, tu sais, ça lui paraissait tellement difficile, mais maintenant qu'elle a un plan et un budget, qu'elle est arrivée, puis elle peut investir, épargner, puis elle a réussi son autoconstruction, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut savoir comment elle termine? Mais bref, ne m'éternisez pas trop, là, on est bien emballé par ça, fait qu'on en parlerait longtemps. Mais non, c'est parfait. Merci pour votre réponse. C'était super complet. Merci pour votre présentation aussi. Là. Félicitations. Vous étiez les derniers. Donc, c'est toujours le fun aussi d'avoir votre énergie. Je pense que vous l'avez bien transmis. Puis, bravo pour votre présentation en général. Merci beaucoup. C'est gentil.